Bonjour à tous, donc moi c'est Mathias Véron, Bultec System. Donc on est les fabricants de l'automoteur agricole que vous voyez là. Donc nous ça fait une dizaine d'années qu'on existe, en mars 2025 ça fera 10 ans. Et notre ambition c'était de pouvoir proposer des machines françaises, notamment dans l'épandage agricole et dans les automoteurs agricoles, puisqu'on s'est rendu compte que depuis de nombreuses années les prestataires principaux dans ces domaines-là étaient étrangers. Et donc, on a voulu révolutionner un petit peu le concept, même si c'était des choses qui avaient déjà été vues auparavant. Et le principe, c'est donc celui-ci, c'est de partir d'une base de camion qui permet d'avoir quelque chose de robuste pour démarrer un projet. Généralement, on prend la gamme chantier, par exemple chez Volvo ou chez Renault. Le but de la prendre chez Renault, c'est notamment de faire du Made in France, puisque même si Renault a été racheté par Volvo, les usines qui fabriquent les camions sont toujours sur le territoire national. Et donc, avec le savoir-faire que nous, on apporte, ça permet d'avoir un automoteur agricole 100% français. Donc là, le concept sur ce véhicule-là, c'est un automoteur agricole pour de la vinasse. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un 4x4 de chez Renault de la gamme K de 520 en 13 litres, qu'on a coupé à peu près au niveau du réservoir. On a gardé simplement la cabine, le moteur et la boîte de vitesse. Et ensuite, on a complètement conçu et transformé le reste. C'est-à-dire qu'on a commencé par faire notre propre châssis à l'arrière pour venir accueillir un pont 22 tonnes de capacité sur lequel on a mis 4 pneus en 650-85 R42. Donc c'est quand même des pneus qui font 2,20 m de haut. Voilà, je vous laisse vous rendre compte un petit peu de la hauteur que ça représente. Donc ici, on a mis 4 roues jumelées avec un pont 22 tonnes et un châssis qu'on a fait nous-mêmes, une pièce mécano-soudée. Et à l'avant, on a donc enlevé le pont d'origine Renault pour mettre un pont 12 tonnes. Donc pareil, l'idée c'était de se rapprocher de la machine agricole. Donc on a fait un système de direction hydraulique avec Orbitrol, ce qui va nous permettre d'avoir une direction beaucoup plus souple et fluide au travail. Et ensuite, comme il n'existait pas forcément de fournisseurs d'outils spécifiques pour l'épandage de vinasse, on a conçu notre propre cuve, nos propres rampes. Et là, on a dû relever pas mal de challenges, puisque l'idée, c'était d'être capable de pouvoir vider un semi-remorque en 2 fois. Donc, de pouvoir mettre 15 tonnes de capacité dans la cuve. Donc, on a une cuve de 14,5 m3 dans laquelle on peut mettre 15 tonnes. Et à l'arrière, on a fait des rampes de 24 mètres avec un premier tronçon en acier et un deuxième tronçon en alu, sur lequel vous allez retrouver des doubles jeux de buse. Donc double jeu de buse pour nous permettre d'avoir les petits et les gros débits et une qualité d'épandage optimale en fonction des tonnages hectares qu'on veut mettre. Ensuite, vous avez une coupure de tronçon qui va être régulée par GPS. Donc pour le GPS, on s'est associé à Optima Concept, une société française pour la régulation. Et c'est ce qui va nous permettre d'avoir un épandage optimisé avec une coupure de tronçon pour pas repasser plusieurs fois sur les mêmes secteurs. Donc on a tout un système de suspension de rampe à l'arrière pour que tout se passe bien en fonction des parcelles et avec la vitesse. Donc on a une trompe à l'avant qui est gérée avec un vérin hydraulique qui va nous permettre de la monter ou de la descendre. Et ça va surtout permettre au chauffeur de pouvoir arriver de face à la SMI et de charger beaucoup plus facilement sans avoir à descendre du véhicule. L'autre challenge qu'on avait, c'est qu'on devait faire toute la tuyauterie en 200 pour avoir un gros débit d'aspiration. Et donc, le problème, c'est que si on faisait passer la vinasse sous le véhicule, on perdait beaucoup de garde au sol. Donc, on a trouvé un système pour que la vinasse passe dans le marchepied pour rejoindre ensuite la cuve derrière. Ce qui nous permet de vider un demi-semi-remorque, donc de mettre 15 tonnes de capacité en 5 minutes.
en fonction de si l'ASMI a un embranchement en 200 ou en 100, on est plus ou moins rapide, mais voilà, ce challenge-là a été respecté. Et donc là, on a un véhicule qui fait 17 tonnes à vide et qui est capable, voilà, dépendre entre 1 tonne hectare jusqu'à 5 tonnes hectare et plus en fonction de la demande, à des vitesses plus ou moins variables en fonction de la qualité du sol, si on est sur quelque chose de gras, si on est sur du labour ou si on est sur un sol portant. Et le fait d'avoir mis 6 roues sur 2 essieux nous permet vraiment de limiter le tassement au sol, puisqu'on a une grosse surface de répartition de la masse au sol. Voilà, donc nous, ça fait une dizaine d'années qu'on existe. On fabrique des automoteurs agricoles français maintenant depuis ces 10 ans-là. On fait des choses autant dans l'épandage de pulvérulents, dans l'épandage de chaux, dans l'épandage de solides avec le fumier, le compost. Et on a fait des choses en vinasse et tout doucement, on va se diriger vers l'épandage de lisier. On transforme et on fabrique aussi des véhicules pour le TP, le forestier et d'autres métiers spécifiques comme ça. Mais ce qu'on souhaite proposer, c'est vraiment un savoir-faire dans la modification et la transformation de véhicules spécifiques.